Aujourd'hui sur Marley's Movies, je vous parle du film de Neon Demon. Laissez-moi deviner, vous sortez tout juste de la salle de Cinoche et vous n'avez pas tout compris. Cette vidéo est faite pour vous. Attention, dans cette vidéo, j'explique la fin du film. The Neon Demon, c'est l'histoire d'une jeune fille qui débarque à Los Angeles pour devenir mannequin. Elle est belle, nature, et n'a pas encore été corrompue par le milieu du mannequinat. Bref, elle plaît beaucoup et attise toutes les jalousies. Dès la première scène, on se doute qu'elle va payer sa beauté très cher. Disons-le tout de suite, si vous êtes une petite nana de 14 ans, fan de mode, qui espère voir une suite du Diable s'habille en Prada, c'est loupé. C'est pas du tout le même genre. Si vous êtes quand même fan de Hunger Games, la maquilleuse, c'est Jena Malone, celle qui jouait Johanna dans la saga. Mais faites gaffe, cette fois, c'est une maquilleuse nécrophile. Dès le début du film, la maquilleuse nous parle d'un rouge à lèvres qui s'appelle Red Rum, le rhum rouge. Red Rum, c'est une référence directe à Shining de Stephen King, adapté à l'écran par Stanley Kubrick. Si vous lisez Red Rum à l'envers, ça donne Murder. On sait donc d'emblée qu'il sera question de meurtre dans The Neon Demon. Le film est truffé de références aux films d'horreur. La dominante de rouge rappelle Suspiria de Dario Argento, qui parlait aussi de jalousie féminine, mais dans un pensionnat pour jeunes filles, hanté par des fantômes. La photo rappelle les films de Brian De Palma, surtout Carrie pour l'omniprésence du sang, et Blowout, surtout la scène de la douche. The Neon Demon fait aussi de multiples références à Vidéodrome de Cronenberg, surtout dans son rapport au corps et à la chair. Un film plus récent de Cronenberg vient aussi à l'esprit, Maps to the Stars, qui dénonçait à sa manière le factice de Los Angeles. Si vous aimez le conte sombre Lost River, la lenteur contemplative des films de Sofia Coppola, la photo de Under My Skin ou la tension de It Follows, The Neon Demon peut vous plaire. Et si vous aimez les séries, les scènes avec Jena Malone rappellent la série Six Feet Under. Dans le film, on voit de multiples fauves. Le léopard qui entre dans la chambre de Jessie, un félin empaillé dans l'appartement de la maquilleuse. Les mannequins elles-mêmes sont des fauves, prêtes à dévorer les concurrentes. La scène vampirique, après la défaite de Sarah face à Jessie, annonce la suite des hostilités. Cette rivalité entre jeunes filles évoque celle entre les danseuses dans Black Swan, prêtes à tout pour décrocher le premier rôle dans Le Lac des Cygnes. The Neon Demon contient aussi plusieurs clins d'œil à la publicité, notamment Cartier, avec les fauves encore, et surtout Poison de Dior pour la vie nocturne. Le film est très bien réalisé. On n'a jamais vu la vie nocturne comme ça au cinéma. The Neon Demon marche sur le fil du fantasme du début à la fin. On se demande souvent si l'on est dans le rêve ou dans la réalité. Ça, c'est typique des films de De Palma, mais aussi de David Lynch. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin de The Neon Demon ? Eh bien, Jessie se fait effectivement dévorer par ses concurrentes. Manger une femme pour lui voler sa beauté, c'est pas nouveau. Ça a même été repris dans une version récente de Blanche-Neige, où la reine veut manger le cœur de la princesse pour lui voler sa jeunesse et son charme. Dans Le Parfum de Susskind, le héros arrive à dérober le parfum des plus grandes beautés de Paris pour se créer une odeur fabuleuse. En mettant ce parfum, il se fait aussi dévorer par les habitants de la ville à la fin du livre. Les concurrentes de Jessie la dévorent, et à la fin, l'une d'elles ne peut pas le digérer, au sens littéral. C'est pour ça qu'elle vomit son œil. La scène ressemble à celle de Vidéodrome de Cronenberg, où le héros a une vidéo qui lui sort de l'estomac. Sarah vomit l'œil de Jessie, qui semble se venger d'outre-tombe. Cet œil fait écho au début du film, quand Jessie nous parle de la lune et de son œil. Elle espère que la lune la voie. L'obsession de ces femmes, c'est bien d'être regardée. Gigi, à la fin, avale l'œil de Jessie. Elle a mieux digéré son crime que sa complice. Ce n'est peut-être pas le premier, d'ailleurs. Le réalisateur établit une certaine gémilité entre les trois actrices dans la dernière scène. On ne sait plus bien qui mange qui. En bref, The Neon Demon dénonce le milieu de la mode et de ses démons, où les plus belles femmes sont prêtes à tout pour le rester. C'est un beau film psychédélique qu'il faut absolument voir en salle. Voilà, Marley's Movies, c'est fini pour aujourd'hui, mais retrouvez-moi sur mon site, marleysmovies.fr, pour y voir plus clair dans les salles obscures. Au revoir et bonne séance!